Aujourd'hui, les Algériens ont été pris de court. Une hausse soudaine du carburant frappe leur quotidien et personne ne parle de qui tire vraiment les ficelles. À la station-service, les files s'allongent, les regards se croisent, incrédules. Sur l'écran, le nouveau prix s'affiche. Le salaire mensuel semble s'évaporer en quelques litres. Un père de famille serre les poings, une mère regarde ses enfants, inquiète pour le pain et les légumes qu'elle pourra acheter ce mois-ci. Et derrière tout ça, un mouvement invisible, presque imperceptible, orchestre cette crise, testant la patience du peuple. Si vous aussi vous sentez cette injustice, mettez un dans les commentaires et écrivez « ça suffit ». Partagez cette vidéo pour que tout le monde comprenne ce qui se passe. Selon vous, qui profite vraiment de cette hausse? Derrière cette hausse soudaine du carburant se cache un mécanisme complexe que peu comprennent vraiment. Ce n'est pas l'État directement qui fixe les prix, mais une autorité indépendante de régulation, chargée de calculer le coût de production, les marges des distributeurs et les taxes à appliquer. Selon les textes officiels, cette structure agit légalement, suivant un calcul minutieux, mais sur le terrain, ce chiffre devient vite une bombe pour le citoyen. Le prix du mazout grimpe de quelques dinars à chaque litre et l'effet domino est immédiat. Le boulanger augmente le prix du pain de 10%, le taxi fait payer 50% de plus son trajet quotidien, le petit épicier ajuste chaque produit pour couvrir ses propres frais. Le coût de la vie explose et les ménages, eux, regardent impuissants leur budget fondre. Dans les rues d'Alger, à Oran, à Constantine, les stations-service deviennent le théâtre d'un micro-drama quotidien. Les files s'allongent, les conversations murmurent dans la même question. Pourquoi maintenant? Un chauffeur de taxi raconte « Avant, je dépensais 15 000 dinars par semaine en carburant. Aujourd'hui, c'est presque 25 000 dinars. Et je ne peux pas augmenter mes courses autant que ça. Les clients vont fuir. » La caissière d'une boulangerie à Bab el-Oued explique que le pain est passé de 200 dinars à 250 dinars en quelques jours. Même les légumes subissent une hausse progressive. La tomate atteint 70 dirhams le kilo, la pomme de terre 100 dirhams et l'huile dépasse les 200 dirhams. Chaque dinar supplémentaire devient une question de survie pour beaucoup de familles. Le gouvernement, lui, justifie cette hausse par des calculs techniques, affirmant que les prix restent parmi les plus bas d'Afrique, que la régulation est conforme à la loi et que les consommateurs doivent comprendre la complexité du système. Mais sur le terrain, la réalité est tout autre. La communication est quasi inexistante. Aucun avertissement direct aux citoyens et l'impression d'arbitraire domine. Le contraste entre le discours officiel et la vie quotidienne des Algériens crée une tension palpable. Chaque citoyen réalise qu'il n'est plus seulement confronté à un prix, mais à un mécanisme qui échappe à son contrôle. Ce phénomène révèle aussi une fracture. Ceux qui décident dans les bureaux restent invisibles, tandis que le peuple subit immédiatement l'impact. L'autorité indépendante agit selon la loi, mais la perception est celle d'une décision imposée sans dialogue. Le boulanger, le taxi, l'employé du bureau, la mère de famille, tous ressentent le poids de cette hausse, mais ne savent pas à qui adresser leur frustration. Et c'est là que naît le doute, la méfiance et la colère contenue. Derrière chaque litre payé plus cher, chaque pain un peu plus cher, chaque trajet plus lourd, le citoyen se demande si cette régulation sert vraiment le peuple ou d'autres intérêts invisibles. Chaque hausse devient un marqueur, un signal silencieux qui bouleverse la vie quotidienne et fragilise le lien entre les Algériens et ceux qui dirigent le pays. Les chiffres, pourtant simples, racontent une histoire claire. Le mazout grimpe, le pain suit, les légumes flambent et le budget familial explose. Mais ce qui choque le plus, c'est cette déconnexion totale entre la justification officielle et le vécu réel. Et dans ce décalage, le spectateur commence à comprendre que ce qui se joue dépasse la simple économie. C'est un test de la patience, de la vigilance et de la résilience du peuple algérien. Derrière chaque dinar ajouté au prix du carburant, il y a un réseau complexe de décisions et de responsabilités qui échappe aux citoyens moyens. L'État, représenté par le gouvernement et ses ministères, peut paraître omniprésent dans le discours officiel, mais dans la réalité, son contrôle est limité. L'autorité indépendante de régulation agit selon ses propres calculs, définis par la loi, mais sans communication claire avec le peuple. Les lobbyistes et intérêts économiques, souvent invisibles
exercent leur influence en arrière-plan, orientant certaines décisions et laissant la société civile se débrouiller avec les conséquences. Ce mélange crée une illusion. La transparence existe sur le papier, mais dans la pratique, le citoyen se retrouve démuni face à un système opaque. Chaque hausse, pourtant légale, révèle le décalage entre l'intention officielle et l'impact réel sur le quotidien des Algériens. Les discours rassurants sur le maintien de prix compétitifs et l'équilibre économique contrastent avec les files d'attente à la station-service, les taxis qui multiplient leurs tarifs et les boulangeries qui ajustent le prix du pain sans prévenir. Un employé découvre le nouveau prix du carburant par hasard à la pompe, le visage figé par l'incrédulité. Cet instant symbolise le fossé entre la réglementation théorique et le vécu des citoyens. L'information arrive toujours trop tard et l'effet immédiat est ressenti par les poches et les émotions. On peut alors se poser des questions qui dérangent. L'Algérie contrôle-t-elle encore vraiment son économie ou des forces invisibles tirent-elles les ficelles? Qui profite de cette hausse et qui paie le prix fort? Le peuple pris au piège se retrouve manipulé par un système dont les règles ne lui sont pas expliquées, alors que Tebboune, conscient de ce dangereux mouvement, reste limité par la loi et les structures établies. Cette tension entre pouvoir visible et pouvoir réel crée un théâtre silencieux où chaque citoyen devient un acteur malgré lui. Imaginez ce père de famille qui fait le plein pour aller travailler. Il découvre que le mazout a augmenté de presque 50%. Il n'a pas été averti, il n'a pas été préparé, et pourtant, il doit faire face immédiatement à cette réalité. Derrière cette scène anodine, il y a une mécanique complexe, calculée dans des bureaux loin des regards du public. La régulation, les taxes, les marges des distributeurs, tout est légal, mais le résultat laisse un peuple surpris et frustré. Chaque citoyen qui vit ce choc devient le miroir d'un système opaque qui, malgré ses justifications, échoue à transmettre ses choix de manière claire. Cette situation dévoile aussi une vérité plus large. La responsabilité n'est jamais unique. L'autorité indépendante agit dans le cadre légal, le gouvernement est conscient mais limité, et les lobbyistes profitent des failles du système. Mais le citoyen, lui, reste au centre de l'impact, confronté à l'augmentation des prix, au stress du quotidien et à la question qui brûle tous les esprits. Sommes-nous encore maîtres de notre économie ou seulement spectateurs d'un jeu dont les règles nous échappent? Cette réflexion, lourde et silencieuse, pose les bases pour comprendre que derrière une simple hausse du carburant, c'est tout un équilibre politique, économique et social qui est mis à l'épreuve. Lorsque l'on observe ce qui se passe en Algérie aujourd'hui, il devient difficile de ne pas élever le regard au-delà de la simple hausse du carburant. Ce n'est pas seulement un problème de prix ou de budget familial, c'est un miroir des mécanismes de gouvernance, de transparence et de responsabilité qui structurent la nation. Chaque litre augmenté, chaque dinar supplémentaire payé par le citoyen révèle une fragilité profonde, une opacité qui permet à certains de tirer les ficelles dans l'ombre. Cette situation n'est pas unique à notre époque ni à notre pays. Dans l'histoire algérienne, des crises économiques et sociales ont toujours été révélatrices de forces invisibles, de décisions prises loin du regard du peuple, qu'il s'agisse de périodes de pénurie, de fluctuations des prix des denrées essentielles, ou d'autres moments où la régulation officielle semblait déconnectée de la réalité du terrain. Le phénomène observé aujourd'hui résonne également au niveau mondial. Partout, lorsque les prix de l'énergie augmentent subitement, les citoyens perdent le prix fort, tandis que ceux qui contrôlent le système ou profitent des intermédiaires restent à l'abri du chaos immédiat. Cette répétition des schémas nous rappelle que la gouvernance ne se résume pas à des lois et des régulations sur le papier, mais à la capacité réelle d'informer, de protéger et d'anticiper les impacts sur le quotidien. Dans ce contexte, la transparence devient une question vitale et l'absence de communication un danger invisible, capable de créer méfiance, frustration et sentiment de manipulation collective. Observer la scène aujourd'hui, c'est aussi méditer sur la responsabilité collective. Le peuple, bien sûr, subit directement l'impact de ces décisions. Mais il existe aussi un rôle pour chacun dans la vigilance et la compréhension du système, pour ne pas être seulement spectateur, mais acteur éclairé. La corruption, l'opacité, les pressions internationales et économiques jouent toutes un rôle dans ce théâtre complexe. Elles transforment des décisions techniques en véritables crises sociales et politiques.
Chaque citoyen qui paye plus pour un trajet, un pain ou un litre de mazout devient un témoin involontaire d'un équilibre délicat où la justice économique et sociale semble toujours en retard. Les images défilent dans l'esprit. Les files devant les stations-service, les regards inquiets dans les marchés, les mains qui calculent à chaque dinar avant de payer, les anciens mouvements populaires qui résonnent encore comme un rappel que la patience a des limites. La juxtaposition de ces scènes avec les archives montre que l'histoire se répète, que la vigilance et la responsabilité ne peuvent être abandonnées. Dans cette perspective, chaque hausse n'est pas simplement un chiffre, c'est un signal. Un signal qui interroge le citoyen sur son rôle, qui interroge le pouvoir sur sa capacité à anticiper et protéger, et qui révèle les forces invisibles qui influencent les décisions, au-delà de la légalité apparente. Alors, en méditant sur ces événements, une question se pose avec une gravité particulière. Si demain les prix explosent encore, qui portera la responsabilité? Le citoyen, confronté à un quotidien déjà difficile? Le pouvoir limité par la loi et les structures établies? Ou ces forces invisibles derrière le rideau qui orchestrent la crise sans jamais être exposées au regard du public? La réponse n'est jamais simple, et c'est cette complexité, ce mélange de contrôle, d'opacité et d'impact immédiat sur la vie des Algériens, qui transforme un événement économique en une leçon profonde sur la gouvernance, la transparence et la responsabilité collective. Dans les rues d'Alger comme à Oran ou Constantine, la hausse du carburant ne se limite pas à un simple chiffre sur un écran. Elle se transforme en un fardeau tangible pour chaque citoyen qui voit son budget se réduire avant même de commencer le mois. Le boulanger ajuste le prix du pain, le taxi double ses courses, le commerçant répercute les coûts supplémentaires sur légumes et produits essentiels. La vie quotidienne devient une suite de calculs, de choix douloureux. Est-ce que je remplis le réservoir ou est-ce que j'achète le pain pour ma famille? Chaque décision devient un microdrame, une tension silencieuse qui pèse sur les épaules de tous. Au cœur de cette réalité, on croise des héros du quotidien, anonymes mais courageux. Il y a Samir, le chauffeur de taxi à Bab el-Oued, qui continue de travailler pour nourrir ses enfants malgré le prix du carburant qui a presque doublé. Ou Leila, mère de famille à Blida, qui jongle entre l'école des enfants, le marché et les factures qui s'accumulent. Même un étudiant comme Karim, qui prend le bus et marche chaque jour pour économiser quelques dinars, devient le symbole d'une génération confrontée à l'augmentation du coût de la vie. Chacun de ces visages raconte la même histoire. L'impact direct et immédiat de décisions prises dans des bureaux, loin de leur quotidien. Cette situation appelle à la vigilance et à la réflexion. Observer ce qui se passe, comprendre les mécanismes derrière chaque hausse, ne pas se contenter des explications superficielles, c'est ce qui permet de protéger le peuple sans tomber dans la panique ou la résignation. Le citoyen algérien doit devenir acteur de sa propre sécurité économique et sociale, garder les yeux ouverts sur les décisions qui le concernent et comprendre que chaque mouvement invisible a des conséquences concrètes sur sa vie. Et pourtant, des questions lourdes restent suspendues. Le peuple algérien peut-il encore se protéger contre ces mouvements invisibles? Comment faire face à une régulation opaque, des structures de pouvoir limitées et des forces économiques qui échappent au contrôle public? La frustration est palpable, mais elle peut se transformer en force si elle devient lucidité, si elle pousse à observer, à questionner, à échanger et à agir collectivement. Chaque geste, chaque choix de partager l'information, chaque discussion sur ce qui se passe, compte. Il ne s'agit pas seulement de comprendre la hausse des prix ou de s'indigner. Il s'agit de créer une conscience collective, de construire une vigilance citoyenne qui, même face à des structures opaques, ne laisse pas l'injustice s'installer sans réponse. Samir, Leila, Karim et tous les Algériens qui vivent cette réalité deviennent alors les témoins et les acteurs d'un peuple qui refuse de se laisser surprendre. Avant de clore cette réflexion, une dernière invitation aux spectateurs. Partagez cette vidéo avec vos proches pour que tout le monde comprenne les enjeux. Votre voix compte, même lorsque les décisions semblent hors de portée. Observer, comprendre et transmettre, voilà ce qui peut faire la différence. Chaque commentaire, chaque partage, chaque question posée devient un petit acte de résistance, un moyen de ne pas rester spectateur face à l'opacité,
Un moyen de garder le contrôle sur ce qui peut encore l'être dans une Algérie confrontée à des forces invisibles, mais dont le peuple peut encore apprendre à se protéger.